L'Église catholique fait mémoire de saint Marc. Marc est né à Jérusalem au début du siècle. Il est élevé par sa mère Marie dans la maison même où les premiers apôtres avaient coutume de se retrouver. Comment Marc rencontra Jésus? Saint Marc est souvent identifié dans la Bible comme le jeune homme qui accompagna brièvement Jésus après son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Il échappa de justesse à l'arrestation en se dépouillant du drap qui le couvrait et il prit la fuite. Dans les écrits, il apparaît parfois sous le nom de Jean-Marc. Son rôle après la résurrection. Après avoir séjourné quelque temps à Jérusalem avec saint Paul et Barnabas, le cousin de Marc. Ils partiront ensemble à Antioche, ils accompagneront ensuite ensemble Paul dans son premier voyage missionnaire. Mais arrivé dans la ville de Pergé en Pamphylie, saint Marc décide de rentrer à Jérusalem. Cet épisode marque une rupture avec l'apôtre des gentils, même si par la suite Marc et Barnabas repartiront évangéliser à Chypre sous la conduite de saint Paul. Plus tard, on retrouvera Marc à Rome toujours aux côtés de saint Paul et de saint Pierre lequel le considère comme son fils spirituel. Saint Marc joue un rôle important pour le premier des apôtres car il sert comme secrétaire et traducteur. Certains écrits apocryphes font référence à un voyage missionnaire où Marc part en Égypte où il devient le premier évêque d'Alexandrie, où la tradition décrit son martyre sous le règne de Néron. L'évangile de saint Marc. L'évangile rédigé par saint Marc présente deux particularités. Une similitude étonnante de l'évangile qu'il a rédigé sur la vie du Christ avec l'évangile de saint Matthieu, cependant la prose concise et la narration brute de la vie de Jésus propre à la vie de saint Marc tendent à prouver son antériorité. Une importance donnée aux enseignements et aux témoignages de saint Pierre. Marc s'attache avant tout à décrire le ministère du Christ en faisant de la rencontre avec Jean le Baptiste le point de départ de son récit. La suite de son évangile relate la mort de Jean le Baptiste ainsi que plusieurs grandes paraboles, la multiplication des pains, l'histoire du possédé gadarénien et nombre d'autres guérisons. L'hypothèse la plus plausible situe la rédaction de cet évangile à Rome, peu après la mort de saint Pierre. Les reliques de saint Marc. Selon la tradition, les reliques de saint Marc auraient été ramenées d'Alexandrie à Venise en 828, soit près de 2 siècles après la conquête islamique de l'Égypte. Le retour des reliques ont été préparés par des Vénitiens qui auraient pour tromper la vigilance des gardes musulmans, caché les reliques sous de la viande de porc en quittant la ville. Par la suite, Venise devint le principal foyer du culte de saint Marc. Saint Marc, priez pour nous. Évangile. Proclamez l'évangile à toute la création. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier. Proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.